Mon épouse et moi-même avons été touchés de la spontanéité de l'accueil de la population et des enfants qui, je le sais, se préparent depuis longtemps à cette belle journée. Le rocher de Carlat est symbolique des liens que mes aïeux ont entretenus avec ces territoires, possession de ma famille pendant 150 ans. Change ensuite plusieurs fois de propriétaire, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Elle est rachetée le 10 juillet 1911 par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Auvergne. 3 ans plus tard, le 10 juillet 1914, le rocher est rétrocédé par la Société à mon trisaïeul, le prince Albert Ier. Dans cette décision, qui est un clin d'œil fait à l'histoire, cette association entendait mettre ce lieu emblématique à l'abri de tout risque de défiguration. Conserver dans le même temps la possibilité de réaliser des fouilles à vocation archéologique. Cette même société, se souvenant de cet acte de mutation, a suggéré il y a quelques mois que soit marqué en 2014 le centenaire de la rétrocession du rocher de Carlat à ma famille. J'ai à ce titre été invité à me rendre parmi vous, ayant accepté avec joie cette invitation qui était soutenue par de nombreux élus locaux. Nous avons aujourd'hui le plaisir de partager cette belle matinée d'amitié. J'ai ressenti une certaine forme d'émotion lorsque, sur la proposition de la commune, le pavillon des Princes de Monaco a été hissé tout à l'heure en ma présence sur le mât élevé sur le plateau. C'est aussi avec un sentiment particulier que je me suis rendu sous l'arbre où, il y a de cela des siècles, ma grand-mère, la princesse Charlotte, a été photographiée à l'occasion d'une excursion sur le rocher. C'est dire que les liens entre nous sont étroits et solidement enracinés dans l'histoire. Je souhaite aujourd'hui, par ma présence, témoigner de la gratitude que j'éprouve à l'égard de la Société de la Haute-Auvergne, dont les représentants sont présents, nombreux aujourd'hui. Je les remercie. Je désire aussi, par mes contacts directs avec les élus et la population, manifester l'attachement que je porte à cette terre et à ses habitants, particulièrement à votre commune, dont je me sens un petit peu citoyen. Vous avez façonné ces territoires et souhaité... Merci. Vous avez façonné ces territoires et souhaité aujourd'hui les préserver. Les protéger suppose de les maintenir hors d'atteinte des dégradations que le temps ou la main de l'homme pourrait leur faire subir. Pour autant, cela ne signifie pas, bien au contraire, qu'il soit impossible d'y conduire des initiatives économiques. Je sais que le développement touristique est l'une des composantes fortes de la politique des pouvoirs publics locaux. La promotion du tourisme durable et responsable s'inscrit pleinement dans cette politique. En favorisant la venue d'un public à la recherche de témoignages géologiques, historiques ou architecturaux, on participe à l'essor économique et à l'emploi de cette localité. En ce sens, nos deux rochers, géographiquement séparés mais historiquement liés, ont bien des points en commun. Ce sont ces liens que je me réjouis d'entretenir aujourd'hui et à l'avenir dans mes échanges avec vous et à l'occasion de ces moments d'amitié que Madame le maire nous invite à partager aujourd'hui.